Aurélien, on va oublier le thème de la santé ce soir sur nos écrans, encore que. Qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, je vous propose de vous pencher sur l'évolution de l'industrie automobile. Donc, il y a forcément un petit peu de santé aussi, à travers un documentaire diffusé sur Arte à 20h50 qui s'appelle Panne sèche, le crépuscule des dieux de l'automobile. Et pendant 1h30, toutes les évolutions du secteur sont évoquées, les innovations comme la voiture autonome, le durcissement des normes environnementales et leurs conséquences, notamment donc sur la santé, et puis aussi la lutte entre les vieux géants de l'industrie automobile et les nouveaux venus type Tesla, Google et des constructeurs chinois comme Geely ou Byton, avec des rapports de force qui sont totalement bouleversés. J'ai justement trouvé l'exemple de Byton très pertinent et symbolique de ces évolutions. C'est une start-up créée par d'anciens de BMW, donc le savoir-faire allemand qui s'exporte en Chine pour produire des SUV qui seront 100% électriques et autonomes, et ils seront normalement commercialisés à la fin de l'année. Ce modèle ultra numérisé est un ordinateur sur roue. Il n'a plus grand-chose en commun avec les modèles thermiques actuels. Et c'est maintenant qu'on réalise que les fabricants automobiles traditionnels ont du mal à évoluer. Pas parce qu'ils n'y comprennent rien, mais parce qu'ils sont alourdis du poids de leur grosse structure. Comme ils ont encore du succès, c'est dur pour eux de se dire qu'il faut changer. Mais il y a aussi plein de nouveaux entrepreneurs, dont nous faisons partie, qui ont l'immense avantage de pouvoir être très réactifs et de faire dès le départ les bons choix. Alors on le comprend, il y a une réelle inquiétude avec tous ces changements, c'est l'emploi évidemment. Oui, puisque ce sont potentiellement 100 000 emplois qui sont en danger en Allemagne, où l'industrie automobile fait travailler 800 000 personnes, donc un emploi sur 8 en danger. En France, on estime que la chute du diesel pourrait menacer 10 à 15 000 emplois. Mais donc on l'a compris, c'est un documentaire allemand qui s'intéresse donc plus aux constructeurs comme Volkswagen, mais en même temps c'est logique, 3 ans maintenant après le scandale du Dieselgate et ses 11 millions de moteurs truqués. Et c'est donc justement cette affaire qui a bouleversé le secteur, qui a accéléré très fortement le passage notamment vers l'électrique, avec en même temps le durcissement des normes de CO2 fixées par Bruxelles. Les constructeurs risquent donc de très lourdes amendes s'ils ne respectent pas ces nouvelles normes, et donc c'est clairement là une course contre la montre qui est enclenchée.